Dire merci à Dieu pour ce temps merveilleux qui a permis que nous puissions encore ce soir partager la parole de Dieu avec vous. Et nous voulons aussi dire merci à l'homme de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous voulons aussi dire merci à vous qui êtes là ce soir parce que sans vous, cette réunion ne serait pas possible. Que Dieu vous bénisse. Le thème que je vais m'entretenir avec vous ce soir, c'est « Où l'avez-vous mis ?» Où l'avez-vous mis? Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 1 à 5. Et nous lirons le 34e verset. C'est là où nous avons tiré notre thème. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu lui-même. Donc en signe de respect de la parole, j'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Merci. Jean 11, versets 1 à 5. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, lisons ensemble, qui lui essuya le pied. Lis avec moi, si tu as la page, lis à haute voix. Qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons à Galilée. Retournons en Galilée. Nous lisons le 34e verset. Jean 11. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur répondit-il, viens et vois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis. Soyez bénis. On est en train de nous parler sur l'histoire d'une famille. Ce thème, c'est un thème qui est pertinent. Nous devons savoir comprendre bien ce thème pour que nous puissions bien avancer dans la vie. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent des situations compliquées, de malheur, de maladies, de malédictions, de pauvreté. Ils sont dans des prisons. Ils sont emprisonnés quelque part. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre les vérités de la parole de Dieu pour que nous soyons libérés. La Bible dit dans Jean 8, 31, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc l'ignorance est un danger. Vous devez connaître où est-ce qu'on a placé votre vie, votre santé, où est-ce qu'on a placé votre bénédiction. Parce que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à connaître nos origines, à chercher continuellement la délivrance jusqu'à ce que nous puissions vivre l'épanouissement, l'accomplissement du plan divin. Il n'y a pas une vie épanouie sans la délivrance. Il n'y a pas une vie de victoire sans la délivrance. Il n'y a pas une vie de bonheur sans la délivrance. Il n'y a pas un mariage de bonheur, de prospérité, d'aisance sans la délivrance. La délivrance est une nécessité. C'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. L'histoire que nous venons de lire ce soir, on nous parle d'une famille.
Mon frère, ma soeur, la famille est sacrée. C'est la famille de notre bien-aimée, la sœur Marie, Marthe, et puis la famille de Lazare. La Bible dit que cette famille connaissait le Seigneur. Ils étaient une famille chrétienne. Ils étaient en train de prier. Mais tout d'un coup, il y a un événement qui est venu leur surprendre. Bien aimé, la vie a beaucoup de surprises. Il y a des gens aujourd'hui, nous voyons en bonne santé, mais demain, ils seront appelés des maladifs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prospères, mais demain, ils seront des pauvres. Pourquoi? Parce que le combat spirituel, c'est une réalité. Mon frère, ma soeur, cette famille était en train de vivre comme tout le monde. Mais tout d'un coup, il y a eu un événement qui est venu ravir leur joie, leur bonheur. La Bible dit que leur frère était tombé malade. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quelle situation ta famille est en train de traverser. Vous savez que quand une personne importante dans la famille tombe malade, cela peut affecter tout le monde. Il y a d'autres gens aujourd'hui aussi qui sont affectés par des situations de leur famille. C'est pour cela, au travers de cet enseignement, nous allons comprendre que tout ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas par hasard. Il y a une main noire, il y a un esprit derrière chaque situation. Vous devez comprendre, vous devez avoir le discernement où est-ce que est venu votre malheur. Les choses n'arrivent pas par hasard, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Lazare était tombé malade. On est en train de nous parler ici que Lazare était de Béthanie. Mon frère, ma soeur, nos origines sont importantes dans la vie. N'oublie pas là où tu viens, là où le Seigneur t'a tiré. C'est très important. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur origine. Voilà pourquoi ils en souffrent. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas ton origine, sache qu'un jour, la Bible dit ton péché t'atteindra. Il faut que nous puissions connaître nos origines. Qui nous sommes, d'où nous venons, de quelle famille nous sommes. La Bible dit que Lazare était de Béthanie. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais ton origine? Tu connais de quelle famille tu es? Tu connais quels sont tes combats, quelles sont ta destination? La Bible dit que Lazare était de Béthanie. Je suis venu parler à une personne, tu dois connaître ton origine. C'est très important. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, fais-moi connaître mes origines. Fais cette prière. Oh Dieu, fais-moi connaître d'où je viens, qui je suis. Nous devons nous connaître cela. La Bible dit dans le verset 1, il y avait un homme de Béthanie, un homme malade, Lazare de Béthanie. Il était malade, mais il était de Béthanie. Est-ce que tu connais ton origine, mon frère, ma soeur? Tu connais l'origine de ton père, de ta mère? C'est très important ces choses. Que nous puissions connaître cela, parce que cela va nous aider en ce qui concerne la délivrance. Cela va nous aider à connaître où est-ce qu'on nous a placés. La Bible dit que Lazare était malade. Je suis venu dire à une personne ce soir, Dieu peut changer ta situation. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu peut changer ta maladie en guérison. Dieu peut changer ton célibat en mariage. Dieu peut changer ta pauvreté en richesse. Ne reste pas dans l'état où les gens te connaissent. C'est un grand péché que tu puisses mourir dans cet état. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu peut changer ton origine. Dieu peut changer ton histoire. C'est possible dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que Dieu peut changer sa maladie en guérison? Est-ce qu'il y a une personne qui croit que Dieu peut changer son célibat en mariage? Si tu es là, tu peux crier, yes, yes, tout peut changer. Nous prions un Dieu de possibilités illimitées. La Bible dit que cependant, Lazare était malade. Il était un bien-aimé du Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, le fait d'être chrétien ne fera pas que les situations négatives puissent venir. Cela ne va pas t'exempter, mais cela viendra. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit,
Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce qu'il y a un juste ici? Est-ce qu'il y a un juste ici? Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Tu vas sortir de cette situation. Tu vas sortir de cette maladie. Tu n'es pas appelé à vivre permanent dans cette situation que tu vis. Il y a une voie de sortie. Je suis venu dire à une personne ce soir qu'il y a une voie de sortie. Tu peux sortir de ce célibat. Tu peux sortir. Tu n'es pas condamné à être toute ta vie célibataire. Tu n'es pas condamné à être toute ta vie dans la maladie. La Bible dit que Lazare était malade. Est-ce qu'il y a un Lazare ce matin, ce soir? Est-ce qu'il y a un Lazare ce soir? Est-ce qu'il y a un Marie de Béthanie ce soir? Est-ce qu'il y a une Marthe ce soir? Je suis venu te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Peu importe la situation que tu es en train de vivre, je suis venu dire à quelqu'un, cette situation que tu vis, c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Cette maladie que tu vis, c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de m'entendre ce soir? Cette maladie n'est pas à la mort. Il a dit à Lazare, mais Lazare était mort. Je suis venu dire à quelqu'un, la situation que tu vis, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Lazare était malade. Il était de Béthanie, village de Marie, de Marthe, sa sœur. Nous devons connaître nos origines. Je vais vous parler de quelques vérités importantes que nous devons savoir en ce qui concerne notre vie sur terre. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que dans la vie, tout peut arriver. Quelques vérités importantes que j'ai retenues pour vous, que je suis en train de partager avec vous au travers, j'ai tiré ça au travers de ce texte, que dans la vie, tout peut arriver. Mais tout peut aussi changer. Dans la vie, tout peut arriver. Il ne savait pas que Lazare pouvait tomber malade. Mais c'est une chose qui est arrivée dans cette famille. Tout peut arriver dans votre famille. Tout comme en bien ou en mal. Mais la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré que la maladie peut venir, tu es plus que vainqueur. Malgré que la pauvreté peut venir, tu es plus que vainqueur. Peu importe la tempête, tu auras la victoire au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, tout peut arriver, mais tout peut changer aussi. Je suis en train de dire que tout peut arriver, tout peut changer aussi. Je vois Dieu ramener le changement dans la vie de quelqu'un cette semaine. Je vois Dieu ramener le changement dans la santé de quelqu'un cette semaine. Je vois Dieu ramener le changement. Peu importe ce qui peut arriver, mais nous avons un Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Je suis venu dire à une femme que Dieu est avec toi. Peu importe le divorce, peu importe la séparation, tout peut arriver dans la vie. Ce n'est pas une surprise pour nous. Nous avons un Dieu qui contrôle tout. Je suis venu dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui contrôle tout. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que Dieu est en train de contrôler sa vie de A à Z? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de croire que Dieu est en train de contrôler son mariage? Dieu est en train de contrôler la vie de tes enfants, là où ils sont. Même si tu n'es pas là, il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Tout peut arriver, mais tout peut changer aussi. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de croire que Dieu va changer les choses? Le Dieu qui permet que les choses arrivent, il est le Dieu qui amène le changement. Celui qui a permis que la maladie puisse venir dans la famille de Lazare, dans la vie de Lazare, il peut aussi amener le changement. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a permis que cela puisse arriver dans ta vie. Je suis venu te dire que tout peut changer. Tout peut changer. Il y a un changement. Je suis venu annoncer à quelqu'un la saison du changement. La saison du changement. Le bouleversement de toutes choses. Je suis venu parler à un Lazare. Tu ne mourras pas. Même si la mort vient, tu seras ressuscité. Tu seras ressuscité. Dans la vie, tout peut arriver. Lazare était tombé malade. Lazare était tombé malade. Est-ce qu'il y a un Lazare ce soir? Est-ce qu'il y a un Lazare ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui vit des situations compliquées? Je suis venu te dire, c'est un couloir par lequel Dieu t'a amené pour t'amener au changement. La maladie que tu passes, c'est un couloir que Dieu t'a amené pour t'amener à la gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, toi tu es Lazare. Même si tu meurs, Jésus viendra te ressusciter. Rien n'est en retard, rien n'est avant.
Dieu agit au moment opportun. Je suis venu parler à une femme qui souffre. L'heure de ta délivrance a sonné. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es placé sur le bon chemin. Tu es placé sur le bon chemin. C'est Dieu qui a permis que Lazare puisse tomber malade. Mais cette maladie l'a amené à la mort. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré que tu vas mourir, mais Jésus viendra te ressusciter. Tout peut arriver, mais tout peut changer aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier, tout peut arriver, mais tout peut changer aussi? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Je ne sais pas où on a placé ta vie, mais c'est Dieu qui a permis. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé, mais c'est Dieu qui a permis. Parce que Dieu a permis, il a un plan aussi de te faire sortir. Tout peut arriver, mais tout peut changer aussi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un les saisons de changement pour toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, il y a une saison de changement pour toi. Il y a une saison de gloire pour toi. Laisse les choses arriver. Si Dieu a permis cela, parce qu'il savait qu'il allait faire sortir Lazare de cette situation. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que Dieu va la faire sortir? Est-ce qu'il y a une personne qui croit que Dieu va mettre fin à sa situation? Tout ce qui a commencé a aussi une fin. Tout peut arriver dans la vie, mais tout peut changer aussi. Parce que nous avons Jésus-Christ avec nous. La présence de Jésus ne veut pas dire que les problèmes ne viendront pas. La présence de Jésus ne veut pas dire que les difficultés ne viendront pas. Malgré qu'ils étaient amis de Jésus, malgré qu'ils étaient en communion avec le Seigneur. Mais la Bible dit que Lazare était tombé malade. Et on a informé à Jésus. Et on est venu informer à Jésus. Tu pries, mais comme si tu ne pries pas. Tu jeûnes, mais comme si tu ne jeûnes pas. C'est le cas de Lazare. Tu es comme Lazare. C'est comme si le Seigneur ne t'entend pas. Je suis venu dire à quelqu'un, le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Dieu est avec toi. Il y a quelque chose qui se prépare. La deuxième vérité que vous devez savoir au travers de ces choses, il y a quelque chose qui se prépare. Le Seigneur prépare quelque chose. Le Seigneur prépare quelque chose. Même s'il tarde, attends-là. Le Seigneur prépare quelque chose. Qu'il puisse te trouver à la montagne de transfiguration. C'est l'endroit où Dieu t'a placé pour ton miracle. Il fallait que Lazare puisse mourir à Béthanie. On n'avait pas fait un transfert. Il n'était pas allé ailleurs. Mais il fallait que Jésus puisse le trouver à Béthanie. Est-ce qu'il y a une personne qui est à Béthanie? Est-ce qu'il y a une personne qui est à Béthanie? C'est l'endroit fixé pour ton miracle. Je suis venu dire à quelqu'un, ne quitte pas ton Béthanie. Ne quitte pas ton village. Il y a il y a un endroit où Dieu veut te localiser. C'est cet endroit où tu vivras les miracles. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans un bon endroit. Nous sommes à Béthanie. Est-ce qu'il y a une personne qui est à Béthanie? Est-ce qu'il y a un Lazare qui est à Béthanie? Je suis venu t'annoncer, Jésus viendra. Il viendra te trouver où? À Béthanie. Il viendra te trouver où? Il viendra te trouver où? Quelque chose qui se prépare. Il y a une personne qui est à côté de toi. Il y a quelque chose qui se prépare. Le Seigneur prépare quelque chose pour moi. Mais il doit me trouver à Béthanie. Mais si tu te trouves en dehors de la présence de Dieu, tu risques de manquer ton miracle. Je suis venu dire à un homme, sois stable, sois dans un lieu. Parce que la Bible dit qu'avant que Jésus ne puisse faire la multiplication de pain, le miracle, il leur a demandé de s'asseoir. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assis. Voilà pourquoi ils vont à côté de leur miracle. Il faut que Jésus-Christ puisse te localiser à Béthanie. Est-ce qu'il y a une personne qui est à Béthanie? Est-ce qu'il y a une personne qui est à Béthanie ce soir? Dis, Seigneur, moi je suis là. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire, Seigneur, je suis là? Yes, je suis là. Il faut que le Seigneur puisse te trouver là à Béthanie. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un miracle qui se prépare pour une femme. Il y a un miracle qui se prépare pour un homme. Il y a un miracle qui se prépare pour une personne. Il faut que le Seigneur te trouve à Béthanie. Le miracle, ce n'est pas n'importe où, mais c'est dans la présence de Dieu. Je suis venu parler à une femme qui est en train de souffrir. Reste à Béthanie. Reste à Béthanie. Reste dans la présence de Dieu à Béthanie. Malgré que tu souffres, il faut que le Seigneur te trouve là à Béthanie. C'est là où Lazare était mort. C'est là où on l'avait enterré. Et le Seigneur a demandé, où l'avez-vous mis? Il l'avait enterré quelque part à Béthanie. Je suis venu parler à un homme, une personne qui est enterrée. Il faut que le Seigneur te trouve là pour que le Seigneur puisse te résister. Il y a quelque chose qui se prépare.
Il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce qu'il y a une personne qui peut déclarer ce soir, le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour moi. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour moi. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne te moque pas de moi. Je suis Lazare. Même si je meurs, même si on m'enterre, il y a quelque chose qui se prépare pour moi. Je ne sais pas ce que le Seigneur prépare pour toi cette année 2022. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Est-ce que tu es prête à recevoir le miracle de Dieu? Est-ce que tu es prêt à recevoir la visitation de Dieu? Sois à Béthanie. Sois à Béthanie. Il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de croire que Dieu, c'est Dieu merveilleux qui a dit dans sa parole, Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Même si c'est la mort, tu vas ressusciter. Même si c'est le malheur, le Seigneur va changer ce malheur en bien. Toi, reste à Béthanie. Oh, beaucoup de gens se sont délocalisés de leur miracle. Voilà pourquoi ils souffrent. Il y a quelque chose qui se prépare. Lorsque le Seigneur viendra, est-ce qu'il te trouvera-t-il à la montagne de transfiguration? Est-ce qu'il te trouvera-t-il dans un endroit précis? Beaucoup manquent de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. Dis Seigneur, je suis là. Je suis prête. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Peut-être toi, tu ne le vois pas. Même si tu es en train de passer dans des moments de difficulté. Plus notre situation est en train de durer, plus aussi la bénédiction de Dieu sera grande. Plus aussi ton témoignage sera grand. Il fallait que Lazare puisse tomber malade et puisse mourir. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que tu ne meurs pas, le Seigneur ne viendra pas. Il faut que tu puisses mourir pour que Jésus puisse venir. Il faut qu'on puisse t'enterrer. Il y a d'autres situations que Dieu permet que nous puissions passer par là. Que l'on soit malade, que l'on puisse être enterré et qu'après 3e jour, que nous soyons ressuscités. Je suis venu dire à quelqu'un, la mort n'est pas la mort. La maladie n'est pas la maladie. Avec le Seigneur, la mort n'est pas la mort. Avec Dieu, la maladie n'est pas la maladie. Ce que les gens de ce monde appellent la mort, ce n'est pas la mort. Ce que les gens de ce monde appellent la souffrance, ce n'est pas la souffrance. Peut-être d'autres personnes sont en train de passer par le désert. Mais sois à Béthanie. 3e vérité que vous devez savoir, que les prisons spirituelles sont réelles. On peut placer une personne quelque part dans une prison. Il faut que le Seigneur puisse venir intervenir, te faire sortir dans cette prison. Parce que Lazare était placé dans une prison spirituelle. On l'avait condamné. Mais Dieu n'avait pas encore dit que c'était fini. Je suis venu par là une personne, Dieu n'a pas encore dit que c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Même si l'année, nous sommes déjà au 7e mois. Dieu n'a pas encore dit que l'année est finie. Dieu n'a pas encore dit que c'est fini pour toi. Même si les hommes disent que c'est fini, les hommes ne sont pas Dieu. Il y a un Dieu qui a les derniers mots dans ta vie. Il y a un Dieu qui a les derniers mots dans ta vie. Je suis venu te parler à un Lazare ce soir. Il y a un Dieu qui a les derniers mots dans ta vie. Même si on t'a enterré, le Seigneur viendra dans... Oh, le Seigneur viendra là où on t'a enterré. Il va aller jusque là où on t'a enterré. J'aime ce Jésus. Parce qu'il va là où il y a la racine de nos problèmes. Il ne va pas s'arrêter en chemin. Il y a d'autres gens qui avaient accompagné Lazare jusqu'à la tombe. Ils l'ont enterré. Ils l'ont dit au revoir. Je ne sais pas si Lazare avait une femme et des enfants. Mais peut-être ils l'ont aussi accompagné. Certainement parce que c'était un adulte. Ils l'ont aussi accompagné, mais ils l'ont abandonné. Les gens de notre famille, ils ont des limites.
Les hommes, ils ont des limites. Mais je suis venu parler à quelqu'un. Il y a une personne qui n'a pas de limites. Il y a une personne qui n'a pas de limites. C'est cette personne que nous avons suivie enseigner dans la montagne de transfiguration. C'est lui que nous appelons la montagne de transfiguration. C'est lui la montagne. Il est une montagne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la montagne de transfiguration. Si vous ne savez pas que c'est mon montagne de transfiguration, ça signifie le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la montagne. La montagne qui transforme des situations. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous suit jusqu'à notre tombeau. Ils avaient abandonné Lazare. Jésus a posé la question, où l'avez-vous mis? Il est parti là jusqu'au tombeau. Jusqu'au tombeau. Est-ce qu'il y a un Lazare ce soir? Je suis venu dire à quelqu'un, même si les gens t'abandonnent, mais le Seigneur ira jusqu'au tombeau là où on t'a mis. Voilà, j'aime ce Dieu-là parce qu'il va jusqu'au bout. Jusque là où on l'avait mis. Ce jour-là, il n'y avait personne. Tous étaient partis. Le jour où nous allons mourir, on va nous enterrer, on va nous laisser là. Mais le Seigneur sera avec nous. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va t'accompagner jusqu'à ta tombe. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va t'accompagner jusqu'à ta tombe. Il y a une puissance qui va te ressusciter. Si Lazare était ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à la résurrection? Est-ce qu'il y a une personne qui croit que sa santé va ressusciter? Reçoit la vie, reçoit la résurrection. Est-ce qu'il y a une femme qui croit que son mariage qui est mort sera ressuscité? Lazare peut être ton mariage. Lazare peut être ta santé. Ta santé peut mourir. Ton mariage peut être enterré. Mais Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Je suis venu parler à une personne. Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Même si ton Lazare est enterré, Dieu va le ressusciter. Le Seigneur Jésus-Christ va le ressusciter. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, la résurrection existe. Dieu va te ressusciter. Est-ce qu'il y a une femme? On a enterré ton mariage. Est-ce qu'il y a une personne? On a enterré ta santé. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de venir sur ton chemin pour te ressusciter. Il leur a dit d'attendre. Cela a passé près de 2 jours. Ils étaient en train d'attendre. Ils sont venus annoncer la nouvelle à Jésus. Mais Jésus a dit que je vais venir. Mais il a fait plus de 2 jours là-bas. La réponse de Dieu, ça peut tarder, mais cela ne veut pas dire que le Seigneur ne viendra pas. Il est en train de venir. Je suis venu parler à une personne qui est malade, qui est déjà enterrée. Je ne sais pas le processus de ton miracle, de ta vie. Dieu, dans quel processus? Il y en a d'autres ici qui sont déjà enterrés. Il y en a d'autres qui sont dans le processus, la phase de la maladie. Il y en a d'autres aussi qui sont en train de mourir déjà. Mais il faudra que tu puisses arriver à la mort et on puisse t'enterrer. Parce que si tu n'es pas enterré, le Seigneur ne viendra pas. Il faut que tu puisses assister à l'enterrement. Dieu nous amène pour des fois dans des chemins les plus durs pour nous éprouver. Voilà pourquoi dans Deutéronome 8, il dit, je t'ai amené dans le désert. Tu as mangé la nourriture des choses que tu ne connaissais pas. Dieu nous amène parfois dans l'université de coups durs pour nous former. Je suis venu dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, ce n'est qu'une formation. Je suis venu dire à une femme, la situation que tu endures, ce n'est qu'une formation qui va t'amener à la mort. Mais tu seras ressuscité par le Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre quelque chose ce soir? Il a posé la question, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas un homme qui a posé cette question, mais c'est le Seigneur qui est en train de poser. Où l'avez-vous mis? Mais il fallait que Lazare puisse mourir et être enterré pour que Jésus puisse poser cette question. Le Seigneur ne viendra pas. Tant que Dieu sait que dans ta situation, il ne va pas tirer gloire, il ne viendra pas. Il faut que tu sois enterré. Il faut que tu puisses mourir. Pour que quand le Seigneur va demander la question, où l'avez-vous mis? Les gens vont reconnaître qu'il n'y a que Dieu. Dans ta vie, les gens reconnaîtront qu'il n'y a que Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout, nous allons prier. Vous devez comprendre ces choses, mon frère, ma soeur. J'aimerais que
parler à une femme qui est malade. J'aimerais parler à un homme, à un Lazare ce soir. Que Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne nous a pas oubliés. Montagne de transfiguration, malgré tout ce que nous en dirons, le Seigneur ne nous a pas oubliés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont enterrés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont enterrés? Jésus venait vous dire que Jésus viendra dans la tombe. Là où on a mis votre vie, il viendra vous ressusciter. Mettons-nous debout, nous allons prier. Oh Dieu, merci pour tout ce que je traverse comme situation. Je suis Lazare. Oh Dieu, merci. Je te rends grâce pour ma vie. Est-ce qu'il y a une personne qui peut rendre grâce à Dieu pour sa vie, pour ce qu'il est, pour ce qu'il est en train de traverser? Oh Dieu, tu as permis que je puisse traverser cette situation de célibat. Tu as permis que je puisse manquer de l'argent. Je te dis merci. Lève la voix. Commence à remercier Dieu. Give thanks to God. Remercie le Seigneur. Remercie Dieu. Les choses ne nous arrivent pas par hasard dans la vie. Lazare n'est pas tombé malade par hasard. Dieu savait. Jésus savait qu'un jour, Lazare de Béthanie, le village de Marie, va tomber malade. Et on viendra l'appeler. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Tous les détails de notre vie se trouvent entre les mains de Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Aucun détail de ta vie ne peut échapper à Dieu. Ça peut nous échapper les hommes, ça peut t'échapper, mais ça n'échappe pas à Dieu. We give you thanks. Chorale. Chante-moi ces cantiques. J'aimerais que tu puisses entrer en prière, en profondeur. Remercie Dieu. Irabouche. Irab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 a. Iraboshendeberebo shekeberebo bobobobobo. Indaraboshendeberebo bobobobobo. Irabababababababa. Dis merci Seigneur pour ma vie. Thank you Jesus for my life. Yes. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous révéler nos origines. Tu vas dire, Seigneur, dis-moi d'où je viens. Montre-moi là où ma vie est. Montre-moi qui je suis, Seigneur. Fais cette prière. Oh Dieu, révèle-moi mes origines. Révèle-moi mes origines. Les origines de ma famille. Les origines de ma famille. D'où je viens, qui je suis. D'où je viens, qui je suis. Révèle-moi Seigneur. Commence Révèle-moi, à prier. Seigneur. Commence à prier. Prie. Dis à Dieu de te révéler qui tu es. Dis à Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de te dire, de te montrer qui tu es.
Qui tu es? Demande à Dieu, demande à Dieu. Prie, 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 prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de te révéler. Qui es-tu? Qui es-tu? Dis à Dieu. Dis à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu de te montrer ton origine, de te montrer d'où tu viens. Dis à Dieu de te montrer. Dis à Dieu de te montrer. Prie, 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 prie. Prie dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, quelle est ton origine? Dis à Dieu de te montrer ton origine. De te dire qui tu es. Qui tu es. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te montrer. Demande à Dieu de te dire qui tu es. D'où tu viens. Quelle est ton origine? Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te montrer ton origine. De te montrer ton origine. Prie, prie, prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu de te montrer ton origine. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te voir. De te montrer. Demande à Dieu. Demande à Dieu. La Bible déclare que Lazare était de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Lazare était tombé malade. Ils ont fait appel à Jésus. Je ne sais pas quelle est ta situation ce soir qui t'a amené dans la présence de Dieu. Nous allons parler à Jésus. Nous allons dire au Seigneur, oh Dieu, répète après moi, oh Dieu. Oh Dieu, vois ma maladie. Vois ma maladie. Vois ma situation. Vois ma situation. Je fais appel à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je fais appel à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus! Jésus! Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Ce soir, nous sommes à la montagne de délivrance des miracles. Je ne sais pas dans quel domaine dans ta vie que tu es en train de chercher les miracles. Tu vas demander à Dieu de faire un miracle dans ta vie. D'enlever la maladie, d'enlever la pauvreté. Fais appel à Jésus maintenant. Fais appel à Jésus maintenant. Fais appel à Jésus-Christ maintenant. Partout où tu es, commence à prier pour ta situation. Prends le temps de prier pour ta situation. Prends le temps de prier pour ta vie. Prends le temps de prier pour ta vie. Dis à Dieu de venir à ton secours. Dis à Dieu de venir à ton secours. Dis à Dieu de venir pour te secourir. Appelle Dieu de venir à ton secours. Qui vient te secourir. Dans quel domaine? Dis à Dieu de venir. On a fait appel à Jésus. Appelle Jésus. Lazare est en train de mourir. Dans ton secours. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Dis à Dieu de venir à ton secours. Qui vient te secourir. Qui vient te secourir ce soir. Dis à Dieu. Appelle Dieu à ton secours. Appelle Dieu de venir te secourir. Qu'il vienne à ton secours. Ce soir, qu'il vienne à ton secours. Qu'il vienne à ton secours. Appelle Dieu dans ton problème. Appelle Dieu dans ta maladie. Appelle Dieu dans ta situation. De venir au secours. Demande à Dieu. Appelle au secours. Appelle Dieu de venir au secours. Appelle Dieu de venir au secours. À ta situation. Appelle Dieu. Crie à lui. Demande le secours de Dieu. Dans ta santé.
dans tes affaires, dans tes finances. Appelle le secours de Dieu. Appelle le secours de Dieu. Dis à Dieu de venir au secours. Dis à Dieu de venir au secours à toutes les situations. Dis à Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu de venir à ton secours. De venir à ton secours. Quel est le problème? Quel est le problème que tu as? Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu de venir. Appelle Dieu de venir. Il est celui qui écoute la prière. Il est celui qui écoute la prière. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu de venir à ton secours. Dans ton problème. Dans ton problème. Dans ton problème. Appelle Dieu. Appelle Dieu de venir. Jésus. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ont fait appel à Jésus. Que Jésus puisse venir guérir leurs frères. Lève la main droite du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis comme Lazare ce soir. Je suis comme Lazare ce soir. Je suis malade. Je suis malade. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de ta guérison. Il y en a d'autres qui ont la maladie de la pauvreté. Il y en a d'autres qui ont la maladie du célibat. Il y en a d'autres qui ont la maladie dans leur santé. Nous allons crier fort Jésus. 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 Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Jésus. Jésus. Crie fort que les mains puissent dépasser la tête. Nous sommes dans notre soirée de miracles, de délivrance. Je vois le Seigneur en train de toucher les gens ce soir. Vous ne sortirez pas de ces lieux tels que vous êtes venus. Aucune personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rentrer la main. L'onction de Dieu est en train de vous toucher. Nous allons crier le nom de Jésus plus fort. Jésus! 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 Est-ce que tu peux t'oublier? Voir Jésus ce soir. Oh, fais-moi sortir. Dis, Seigneur, fais-moi sortir. Fais-moi sortir de cette situation. Fais-moi sortir de ce célibat. Fais-moi sortir, Seigneur. Si tu vas pleurer, tu pleures devant Dieu. Que cette situation ne puisse pas m'emporter. Jésus! Jésus! Encore plus fort. Crie plus fort que ton voisin, ta voisine. Il y a l'onction de Dieu qui est en train de descendre. Jésus! Jésus! Jésus Christ, fais-moi sortir. Dis Dieu, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Chacun de nous a des situations dans lesquelles nous voulons sortir. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur. Je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir, oh Dieu. Je vais sortir, oh Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse crier au Seigneur. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme si c'était la dernière prière que tu es en train de faire. Après cette prière, il n'y a rien. Oh Jésus, fais-moi sortir. On t'a changé de nom à cause de la souffrance. Seigneur, fais-moi sortir. Vois ma misère ce soir. J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, vois ma misère ce soir. Vois ma pauvreté ce soir. Vois ma misère ce soir. Oh Dieu. Oh Dieu. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Que cette situation ne puisse pas m'emporter. Que cette maladie ne puisse pas m'emporter. Tu es où, Seigneur? Tu es où, mon Dieu? Oh, mon Dieu, tu es où? Tu es où, Seigneur? Tu es où, Seigneur? Ne laisse pas que je puisse mourir dans cette situation. Ne laisse pas que je puisse mourir dans ce célibat. Est-ce qu'il y a une personne qui peut parler à Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui peut parler à Dieu ce soir concernant sa situation? Ce que les gens ne voient pas, Dieu voit. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut te faire sortir. Oh Dieu, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Oh Dieu, fais-moi sortir. Oh Dieu, l'année
est en train de finir. Nous sommes déjà au 7e mois. Seigneur, change ma situation. Fais-moi sortir. J'aimerais que tu puisses prier avec violence. Que tu puisses prier avec violence. Seigneur, Seigneur, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Je suis Lazare. Fais-moi sortir de la tombe, de cette tombe, là où les sorciers m'ont placé. Oh Dieu, fais-moi sortir. Le Dieu qui change tout. Tout peut arriver, mais tout peut changer aussi. Tout peut arriver, mais tout peut changer aussi. Quelque chose se prépare. Fais-moi sortir. Que je puisse recevoir les miracles que tu as préparés pour moi. Que je puisse recevoir les mariages que tu as préparés pour moi. Que je puisse entrer dans la bénédiction que tu as préparée pour moi. Fais-moi sortir, oh Dieu. Fais-moi sortir, oh Dieu. Fais-moi sortir, oh Dieu. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Je vois des gens sortir. Je vois des gens sortir ce soir. L'onction de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Que je sorte. Que je sorte, oh Dieu. Que je sorte, oh Dieu. Vois combien je suis en train de périr. Fais-moi sortir de cette tombe. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de cet enfer. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de toutes ces mauvaises situations. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de cette situation. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir, oh Dieu, de cette maladie. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de toutes ces mauvaises situations. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir ce soir. Fais-moi sortir ce soir. Fais-moi sortir. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole. Ce soir, il est fils à toi. Fais-moi sortir. Il a envoyé sa parole. Et sa parole. Fais-moi sortir. Le fils sorti. Atindaki lilobanaye. Pe lobanaye bimisaki bango. Nalingi mutu moko aloba kolo tinda lilobano na pokwa lelo na bima. Kolo tindi déjà liloba. Je vais sortir. Envoie ta parole ce soir que je sorte. Envoie-moi la parole. Une parole suffit pour que ta situation puisse changer. Levez les mains, la présence de Dieu est là. Le Seigneur est en train de toucher. Si vous êtes malade, le Seigneur est en train de vous guérir ce soir. Il y a une personne qui avait des douleurs aux yeux. Le Seigneur est en train de te guérir. 5 personnes sont guéries des douleurs de dos ce soir. Recevez la guérison là où vous êtes. Je suis en train de voir un cœur. On est en train de répandre l'eau fraîche dans ce cœur-là. Oh Dieu. J'aimerais que nous puissions crier encore. Oh Dieu. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Le Dieu qui fit sortir Lazare. Fais-moi sortir. Le Dieu qui a fait sortir Lazare de la tombe. Mais toi, tu n'es pas mort. Tu es encore vivant. Lazare était déjà mort. 3 jours. Il était en train déjà de sentir. Son corps avait subi la putréfaction. Mais toi, tu n'es pas encore morte. Tu es vivant. Les choses peuvent changer. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur. Je suis là ce soir. Je suis là ce soir. Je ne suis pas comme Lazare. Je ne suis pas comme Lazare. Je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Tire-moi de cette situation. Tire-moi de cette situation. Cette situation qui a tant duré, cette situation, j'aimerais prier pour des gens qui ont des situations compliquées. J'aimerais prier pour des gens. J'aimerais que le Seigneur entende quelqu'un qui est en train de traverser des situations difficiles. Oh Dieu, écoute ma voix, écoute ma prière ce soir. Fais-moi sortir, fais-moi sortir, fais-moi sortir de ce célibat. Fais-moi sortir de cette pauvreté, de cette gangrène. Fais-moi sortir. J'aimerais que cela soit ton cri. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de cette maladie. De cette maladie. De ce célibat. De ce célibat. Oh God! Oh Dieu! Bring me out of this situation. Fais-moi sortir de cette situation. Fais-moi situation. sortir. Que cela soit ta prière.
Quand Dieu fait sortir quelqu'un, la situation de la personne change. Ce soir, j'aimerais que Dieu puisse changer ta situation. Que Dieu puisse changer ta maladie en guérison. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Personne ne priera pour toi. Prie, 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 prie. Jusqu'à ce que tu vas sentir que tu es sorti. Oh Seigneur, fais-moi sortir, fais-moi sortir, fais-moi sortir. Prie à Dieu de te faire sortir à cette situation qui a trop duré. Dis à Dieu de te faire sortir. Crie à Dieu. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Priez à Dieu. Crie à Dieu de te faire sortir de toutes ces mauvaises situations. Crie à Dieu. Il est là ce soir pour te faire sortir. Il est là ce soir pour toi, pour te faire sortir de toutes ces mauvaises situations. Crie à Dieu. Dis à Dieu. Crie à Dieu. Au nom de Jésus. Lève maintenant tes deux mains vers le très haut. Reste calme. Il y a un vent de l'esprit qui va passer, qui va souffler sur l'ensemble, qui va tout balayer. Lève le main, ça commence déjà là-bas au fond. Dieu est en train de toucher les gens. Vous allez sentir comme le courant électrique traverser votre corps. Ne soyez pas distraits. Dieu est en train d'enlever la maladie dans la santé d'une femme ce soir. Tu vas sentir une forte douleur. Forte douleur. Le Seigneur est en train de te délivrer. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Si tu es malade, sois guéri maintenant. J'ordonne que la guérison entre dans ton corps maintenant. Soyez guéri, soyez guéri, soyez guéri. Que l'onction de Dieu vous touche. Que l'onction de Dieu vous touche. Que l'onction de Dieu te touche. Te touche. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Je commande partout où il y a les démons. Que les démons quittent vos corps. Que les démons quittent votre âme, votre esprit, votre corps. Je les déloge. Satan, libère leur vie. Libère leur vie. Libère leur vie. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Soyez libérés. Il te touche. Il te touche. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Si tu es malade, reçois la guérison. Il te touche. 3 personnes avaient des mauvais rêves. Le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un de l'esprit des morts. Cette personne va tomber. L'esprit des morts est en train de te quitter. L'esprit des morts est en train de te quitter. Comme si la personne va tomber. Un esprit des morts est en train de te quitter. Est en train de te quitter. L'esprit des morts est en train de quitter quelqu'un. L'esprit des morts est en train de quitter quelqu'un. Ne soyez pas distrait. Ne regardez pas les gens qui sont en train de tomber. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. L'esprit des morts est en train de quitter la vie de quelqu'un. Lève seulement les deux mains. Que les mains puissent dépasser la tête. Musique. Calme. Lève les mains. Le Seigneur veut passer sur l'ensemble. Lorsque le Seigneur puisse te toucher, il est en train de te toucher. Si tu étais venu malade, reçois la guérison maintenant. Tu vas sentir comme un courant électrique traverser ton corps. Il te touche. Il te touche. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Oh, il est en train de toucher notre sœur. Il y a une onction qui est sur toi. Reçois. Reçois. Reçois cette onction. La maladie qu'on avait mis dans ton corps est en train de te quitter. 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 Il y a quelque chose qui est en train de te quitter. Sœur Nora, l'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui vont commencer à tousser et à vomir des choses qu'on avait mis dans leur corps. Il y a la délivrance ici. Il y a la délivrance ici. Il y a la délivrance ici. Le Seigneur est en train de toucher cette sœur. Elle sera projetée par la puissance de Dieu. Laisse-la, elle est sous l'esprit. Elle est sous l'esprit. Quelque chose est en train de se passer. Receive it. Receive it. Receive it. Take it. Take it. Take it. Il te touche. Il te touche.
C'est comme un vent. C'est comme un vent, c'est très fort. Vous ne saurez pas supporter cela. Jesus. 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 Oh, l'onction de Dieu est sur toi, frère Junior. Le Seigneur est en train de te délivrer. Le Seigneur est en train de te délivrer. Le Seigneur est en train de te délivrer, sœur Nora. C'est très fort. C'est très fort. Il y a une onction sur toi. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. La maladie qu'il y avait dans ton corps est en train de te quitter, papa. Oh yes. Levez seulement les mains, ne soyez pas distrait. Le Seigneur est en train de passer. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Sois concentré. Il est en train de te toucher, papa. La mort qu'on avait placée sur toi est en train de te quitter. La mort est en train de te quitter, papa. Le cercueil est en train de te briser. Je te vois sortir du cercueil. Enlevez lui ses lunettes là. Quelque chose est en train de se passer. C'est comme le courant électrique. Levez seulement les mains, que les mains puissent te passer la tête. Je vais souffler. Et l'onction est en train de te toucher. Reçois cela. Reçois. Reçois. Ta vie ne sera plus la même. Le Seigneur t'amène dans une autre dimension. L'onction de Dieu est sur la serre. C'est très fort, c'est très fort. C'est très fort, très fort. Elle ne saura pas supporter cela. Il y a une onction sur notre papa. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Levez seulement les mains. Cette condamnation qui pesait sur toi, je suis en train d'enlever cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette maladie qui était sur toi, je suis en train d'enlever cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui est entrée dans cette salle malade, reçois la guérison maintenant. 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 Je commande que la démon de la maladie puisse sortir de ton corps. Sors! 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 Le démon de la mort est en train de quitter les vies. La mort est en train de quitter les vies. Reçois cela, reçois. Reçois cela, reçois. La mort est en train de te quitter. La mort est en train de te quitter. Reçois. Reçois. La mort est en train de te quitter. Reçois. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée. La mort est en train de te quitter. Ne sois pas distrait. Ce que le monde des ténèbres avait placé sur toi est en train d'être enlevé. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que ta vie change. 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 Le Dieu qui amène les changements. Les changements sera ton partage. Reçois. Reçois. Le changement sera ton partage. Recevez, recevez partout où vous êtes. Recevez les miracles de Dieu. Reçois maman, reçois maman. Ta vie ne sera plus la même. Reçois. Reçois. Soyez derrière la maman. Reçois. Oh. Reçois la promotion. La promotion est en train de venir. Je vois une personne courir avec ton dossier. Il y avait une force qui était sur ton dossier. Ta promotion. Le Seigneur a enlevé cette force ce soir. Je déclare la promotion au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois. La couverture qu'il y avait sur ta santé est en train d'être enlevée. La couverture sur la santé de Maman Mado. Je déchire cette couverture. Je déchire cette couverture. Que cette couverture soit déchirée. Reçois. Reçois maman. Reçois. Reçois, reçois. Que cette couverture qu'il y avait sur toi soit ôtée, soit ôtée. Soit ôtée. La couverture est en train d'être déchirée, papa.
couverture de la maladie est en train d'être enlevée. Reçois. L'onction de Dieu est en train de toucher notre papa. Il va commencer à trembler. Quelque chose est en train de sortir. Quelque chose est en train de sortir. Soyez libérés. Reçois la guérison. Regardez comment cette chose est en train de sortir. Tourbillon. Ce qu'on avait mis sur notre papa est en train de le quitter. J'ordonne maintenant. Sois libéré. On est en train de libérer notre papa. Il va commencer à trembler tout le corps. Quelque chose est en train de sortir. Il va être projeté par la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Il ne saura pas supporter ça. L'onction est en train de te guérir. Reçois. L'onction est en train de le guérir. On est en train d'enlever la maladie. Je vois un ange de Dieu. Il est en train d'enlever la maladie dans le corps de notre papa. La maladie est en train d'être ôtée. Il va pousser un cri, ça sera la délivrance. Tourbillon. On est en train de les libérer. Allez, donne-moi sa santé. Vite. Donne sa santé. Prends tes bagages et sors. Je suis en train de voir quelqu'un habillé en noir en train de sortir dans le corps de notre papa. Ce démon, c'est un démon géant de la famille. Dis après moi le feu. Le feu. Commencez à envoyer le feu en direction de notre papa. Il va devenir comme quelqu'un, une personne qui a la folie. Les démons sont en train d'être frappés. Envoyez le feu, quelque chose est en train de se passer. Il va pousser un cri, ça sera la délivrance. On est en train d'enlever la paralysie. La maladie dans le sang est en train d'être ôtée. Sois libéré, Papa André. Jésus t'a franchi, sois libéré. Toi, démon géant, je te chasse. Allez, libère la santé de papa. Libère la santé de papa André. Sors. Je suis en train de voir une personne de sa famille en train de les quitter. Je vois cette personne habillée en raffia. Je suis en train de voir une femme en train de la quitter. Celui qui est en train de tourmenter ta santé est en train de la quitter. Regardez comment cette femme est en train de quitter. Ce géant est en train de quitter. Tu es vaincu. Toi, Satan, tu es vaincu. Toi, maladie, tu es vaincu. Prends tes bagages maintenant et sors de lui. Regardez comment les démons sont en train de quitter notre papa. Il va pousser un cri. Ces démons sont en train de partir. La mort, il y avait la mort. Ils l'ont déjà enterré au niveau du village. Je pars maintenant dans son village natal. Partout on avait enterré la santé de notre papa, sa promotion. J'ordonne maintenant que tu puisses ressusciter. Oh, notre papa est en train de sortir de la tombe. Il est en train de sortir de la tombe. Dieu est en train de restaurer sa santé. Reçois cette onction de restauration. Reçois. Le Seigneur est en train de la restaurer. La maladie qu'on avait mis dans ton corps est en train de te quitter. Reçois la guérison. Ils avaient placé quelque chose dans ton dos. Je suis en train d'enlever ça. Je suis en train d'enlever les choses qu'on avait mis dans ton dos. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes malade, touchez-la, vous sentez mal, je veux prier pour vous. Seigneur, guéris cette femme qui est malade. Guéris cet homme qui est malade. Que ton onction puisse le toucher maintenant. Je libère l'onction de la guérison dans cette salle. Que l'onction de la guérison te touche. Oh, ça te touche. Ça te restaure.
Je commande que cette douleur que tu sens dans ta poitrine puisse disparaître. Je commande cette douleur que tu sens dans ton ventre puisse disparaître. Sois guéri maintenant, sois guéri maintenant. Il est écrit que par le matin de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Sous cette onction, je te déclare guéri maintenant. Reçois. Tu vas sentir une chaleur traverser ton corps. Le Seigneur est en train de te guérir. Le Seigneur est en train de te guérir. Il est en train de guérir quelqu'un qui a des douleurs dans ses os. Douleurs dans les os sont en train d'être guéris. Reçois la guérison, reçois la guérison. Dis merci Seigneur, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Commence maintenant à faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Fais les mouvements, fais les mouvements. Tu es guéri. Tu es guéri, tu es restauré. Merci Seigneur. Commence à remercier.